Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6, signe distinctif d'un étendant. Étude de la semaine, Hébreux 11, les versets 8 à 12, Romains 4, les versets 13 et 18 au verset 21, Matthieu 6, le verset 24, Hébreux 9, le verset 14, 1 Jean 5, les versets 2 et 3 et Luc 6, les versets 10 à 12. Verset à mémoriser. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 12, dans la version second 21. Les intendants sont reconnus par leur marque distinctive, tout comme des entreprises sont connues par leur logo ou le nom de leur marque. En fait, beaucoup de gens se sont fait connaître en devenant une marque commerciale. La marque d'un intendant ou administrateur chrétien est de refléter l'amour de Christ à travers la relation qu'il a avec ce dernier. Quand nous vivons et pratiquons les qualités de Christ, nos vies révèlent notre marque de fabrique. Notre marque, c'est sa marque. Notre identité est mêlée à la sienne. 1 Corinthiens 6, verset 17. Cette semaine, nous examinons les traits de caractère chez les intendants de Dieu qui constituent leur marque de fabrique. Ces traits nous inspirent à attendre le retour de Jésus et à accomplir l'œuvre qui nous a été confiée en tant que fidèles intendants de sa vérité. Chaque caractéristique décrit une relation en devenir que nous pouvons avoir avec celui qui est venu chercher et sauver les perdus. Plus ces qualités sont étudiées et plus elles s'enracineront dans notre vie. Le caractère d'amour de Dieu dans toute sa dynamique deviendra notre marque et aura une influence sur chaque aspect de notre vie, aujourd'hui et éternellement. Et nous vous laissons à cette réflexion. La marque d'un gérant digne de ce nom est représentée par un sceau. L'empreinte de ce sceau représente la marque particulière de son propriétaire qui, dans le cas de Dieu, est sa fidélité. L'action de mettre son sceau montre aussi l'approbation. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, la fidélité. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. 1 Corinthiens 4, verset 2, second 21. Combattre et remporter le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12 de la version Colombe. Est crucial pour être un bon intendant. Dieu est fidèle et c'est ce que nous devons devenir quand il agit en nous. Être fidèle signifie rester loyal envers ce que nous savons être juste, en particulier dans le feu des batailles spirituelles. Il y aura forcément des conflits spirituels entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Ils font partie du combat de la foi. La décision qui caractérise les intendants en toute situation, c'est le choix d'être fidèle. Si vous aimez les richesses, assurez-vous de rester fidèle à Dieu et à ce qu'il dit sur les dangers inhérents à l'amour de l'argent. Si vous soupirez après la célébrité, restez fidèle à ce que dit la parole de Dieu sur l'humilité. Si vous luttez contre des pensées sexuelles, restez fidèle aux promesses de sainteté. Si vous voulez le pouvoir, restez fidèle à ce que Dieu dit sur le fait d'être serviteur de tous. Cette décision d'être fidèle ou infidèle se prend souvent en un quart de seconde, même si les conséquences peuvent être éternelles. Lisons Hébreux 11, versets 8 à 12 et les versets 17 à 19 et Romains 4, les versets 13 et 18 à 21. Qu'enseignent ces versets sur la fidélité? Hébreux 11 et versets 8 à 12, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.
Romains 11, versets 17 à 19. C'est pourquoi, par la foi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Romains 4, les versets 13 et les versets 18 à 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. En hébreu, fidèle signifie faire confiance. C'est la même racine en hébreu qui nous donne le mot amen, et cela signifie vraiment être solide ou ferme. La fidélité signifie que nous avons été éprouvés et que nous sommes restés fermement engagés envers le plan de Dieu. Le réformateur Martin Luther se préparait à prendre la parole devant l'empereur. Il lut la parole de Dieu, il parcourut ses écrits et chercha à donner à sa réponse les formes convenables. Il s'approcha avec émotion de l'écriture sainte. Il posa la main gauche et élevant la droite vers Dieu, il jura de demeurer fidèle à l'Évangile et de confesser librement sa foi. Dut-il même sceller cette confession de son sang? Lisons Apocalypse 2, verset 10. Qu'est-ce que les mots fidèles jusqu'à la mort devraient signifier pour nous dans notre marche quotidienne avec le Seigneur? Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Et nous vous laissons à cette réflexion, comme la splendeur du son puissant du Tsunto, tout dans la création divine proclame la majesté divine par des louanges à notre roi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la loyauté. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24 de la version Darby. Que nous enseigne ce texte sur l'importance suprême de la loyauté envers Dieu? Savoir que le nom de Dieu signifie jaloux, Exode 34, verset 14, devrait retentir en nous comme un appel à la loyauté. La loyauté envers un Dieu jaloux est une loyauté d'amour. Dans le combat de la foi, la loyauté aide à définir notre identité et nous encourage à rester dans la bataille. Notre loyauté est importante pour Dieu. 1 Roi 8, verset 61. Ce n'est pas un contrat qui anticipe les imprévus. Ce n'est pas juste une liste de règles, c'est plutôt l'expression visible de nos croyances personnelles, de notre foi et de notre engagement. Lisons 1 Chronique 28, verset 9. Que nous enseigne ce texte sur l'importance de la loyauté? 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le de cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Là où il y a loyauté, cependant, il y a possibilité de trahison. La loyauté, comme l'amour, doit être offerte librement, ou bien ce n'est pas la véritable loyauté. En temps de guerre, les troupes qui sont en première ligne sont obligées de rester pour se battre, sinon leur officier les ferait exécuter. Ces hommes font certes leur devoir, mais ce n'est pas nécessairement par loyauté, et ce n'est pas ce genre de loyauté que Dieu attend de nous. Voyez Job, il n'avait pas prévu les événements catastrophiques qui détruiraient sa famille, ses biens et sa santé.
Il aurait pu abandonner la confiance, l'amour et l'engagement, mais sa loyauté envers Dieu était un choix moral inflexible. Honnête et ne craignant pas de louer Dieu en public, il prononça ces fameuses paroles. « Même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. » Job 13, verset 15, dans la version second 21. Sa fidélité face au désastre est l'essence même de la loyauté et il incarne les intendants loyaux dans ce qu'ils ont de plus excellent. Posez-vous la question suivante. Jusqu'à quel point suis-je loyal envers le Seigneur qui est mort pour moi? De quelle manière pourrais-je manifester davantage cette loyauté? Et nous vous laissons avec la question du jour. En considérant les tragédies de plus en plus fréquentes dans notre société, de quelle façon membres, pasteurs et dirigeants de l'Église fidèle pourraient-ils réveiller ceux qui ne font rien? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, une conscience tranquille. On peut posséder beaucoup de choses précieuses. La santé, l'amour, les amis, une belle famille, toutes ces choses sont des bénédictions. Mais l'une des plus importantes est peut-être une conscience tranquille. Lisons Hébreux 10, les versets 19 à 22 et 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Que signifie avoir une mauvaise conscience et une conscience marquée au fer rouge? Hébreux 10, les versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 1 Timothée 4, les versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Notre conscience fonctionne comme un moniteur interne de nos vies extérieures. Une conscience doit s'attacher à un standard élevé et parfait, la loi de Dieu. Dieu a écrit sa loi dans le cœur d'Adam, mais le péché l'a presque anéanti, non seulement en lui, mais chez ses descendants. Seuls des fragments de la loi demeuraient. Les gentils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi en rend témoignage. Romains 2, verset 15. Jésus réussit là où Adam a échoué, parce que la loi de Dieu était au fond de son cœur. Psaume 40, verset 9 dans la version Colombe. Selon Paul, quelle est notre seule solution si l'on a mauvaise conscience? Voyons Hébreux 9, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il faut pénétrer dans les replis secrets de la conscience. Les fenêtres de l'âme qui donnent côté terre doivent être fermées et celles qui donnent sur le ciel doivent être grandes ouvertes, afin que les rayons du soleil de justice y aient libre accès. L'esprit doit être clair et pur afin qu'il sache distinguer le bien du mal. Quand la loi de Dieu a été inscrite dans le cœur du croyant, Hébreux 8, verset 10, et que le croyant cherche par la foi à suivre cette loi, il en résulte vraisemblablement une conscience tranquille. Si vous avez déjà souffert sous le poids d'une conscience coupable, vous savez combien cela peut être terrible, combien elle peut devenir une présence constante, ne vous laissant aucun répit. En quoi le fait de se focaliser sur Jésus, sur sa mort sur la croix, pour vous et votre péché, peut-il vous libérer de la malédiction d'une conscience coupable? Et nous vous laissons avec la question du jour. Le fait de comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu ferait-il de nous de meilleurs gérants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, l'obéissance. Abel s'agenouilla à son autel plein d'obéissance, tenant contre lui l'agneau qu'il allait offrir comme Dieu l'avait demandé. Caïn, de notre côté, s'agenouilla à son autel rageusement en tenant ses fruits. Les deux avaient apporté des offrandes, mais seul un des deux frères avait obéi à l'ordre de Dieu. L'agneau immolé fut accepté, mais les produits de la terre furent rejetés. Les deux frères comprenaient à la fois la signification et les instructions au sujet de l'offrande des sacrifices, mais seul l'un d'entre eux obéit à ce qu'avait ordonné le Seigneur. Genèse 4, les versets 1 à 5. La mort d'Abel fut la conséquence du refus de Caïn d'accepter le plan de Dieu dans l'école de l'obéissance, d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ, symbolisé par les offrandes sacrificielles qui renvoyaient à Christ. Caïn refusa l'aspersion de sang qui symbolisait le sang de Christ devant être versé pour le monde. L'obéissance commence dans les pensées. Cela implique un processus délicat, celui d'accepter la responsabilité qui consiste à exécuter les ordres donnés par une autorité supérieure. L'obéissance découle d'une relation avec une figure d'autorité et l'empressement à obéir à cette figure. Dans le cas de notre relation avec Dieu, notre obéissance est un acte d'amour volontaire qui façonne notre attitude envers les obligations morales. L'obéissance envers Dieu doit se faire selon les modalités qu'il décide et pas seulement selon ce que nous pensons ou voudrions. Le cas de Caïn est un exemple parfait de quelqu'un qui fait les choses à sa façon au lieu de faire ce que Dieu demande. Lisons 1 Jean 5, les versets 2 et 3 et Romains 1, le verset 5, ainsi que Romains 10, les versets 16 et 17. Concernent ces textes sur ce que l'obéissance doit signifier pour le chrétien, qui est sauvé par la foi en dehors des œuvres de la loi. 1 Jean 5, versets 2 et 3, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Romains 1, le verset 5, « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Romains 10, versets 16 et 17, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous n'obéissons pas pour être sauvés, nous obéissons parce que nous sommes déjà sauvés. L'obéissance est la déclaration concrète d'une foi morale. Samuel a dit à Saül, « Le Seigneur prend-il autant plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance de celui qui écoute le Seigneur ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. » 2 Samuel 15, verset 22, dans la version second 21. Que voulait dire Samuel par l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? En quoi cette idée peut-elle aider les chrétiens à ne pas tomber dans le faux évangile de la grâce à bon marché? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi est-il important de veiller à manifester amour et compréhension à ceux qui viennent à notre Église? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, digne de confiance. Lisons Luc 16, versets 10 à 12. Qu'enseigne ce passage sur le fait d'être digne de confiance? Pourquoi ce trait de caractère est-il si important pour un intendant fidèle? Luc 16, les versets 10 à 12. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce principe de fiabilité est visible tout au long de la Bible. On a par exemple le récit de 4 portiers d'importance des Lévites qui devaient garder le sanctuaire de l'Ancien Testament pendant la nuit. Ils devaient garder les pièces pleines de trésors et garder les clés pour ouvrir les portes tous les matins. 1 Chroniques 9, les versets 26 et 27. On leur avait confié cette tâche parce qu'ils étaient considérés comme dignes de confiance. Être digne de confiance est l'une des caractéristiques d'un bon intendant. Cela signifie que des intendants dignes de confiance comprennent la profonde signification de leur rôle. Ils comprennent que Dieu est digne de confiance et ils veulent devenir comme lui.
Deutéronome 32, verset 4, 1 Roi 8, verset 56. Être digne de confiance implique une série de traits de caractère. C'est le plus haut niveau de caractère et de compétence que l'on peut atteindre aux yeux des observateurs. Refléter le caractère de Dieu signifie que vous faites ce que vous avez dit, quelles que soient les circonstances ou les gens qui peuvent vous mettre la pression pour que vous fassiez autrement. 2 Rois 12, verset 15. Daniel était considéré comme digne de confiance par les monarques de 2 royaumes terrestres. Tout au long de sa vie, il fut un conseiller fiable qui donnait sans frémir sagesse et vérité au roi. Sa réputation était diamétralement opposée à celle des devins et des magiciens de la cour. La fiabilité est le joyau de l'éthique. Elle expose vos principes moraux dans leur forme la plus pure. Cette qualité, chez un intendant, n'apparaît pas du jour au lendemain, mais avec le temps, en étant fidèle dans les plus petites choses. Les autres remarquent que nous sommes dignes de confiance. Ils nous respectent et dépendent de nous car ils savent que nous ne sommes pas influencés facilement par les opinions, les effets de mode ou la flatterie. Cette fiabilité est ainsi une démonstration de notre caractère dont toutes les responsabilités qui se jouent sur terre, c'est le terrain d'essai du ciel. Nous devons être des sujets du royaume du Christ fidèles et dignes de confiance pour que ceux qui sont sages selon le monde aient une juste représentation des richesses, de la bonté, de la miséricorde, de la tendresse et de la courtoisie des citoyens du royaume de Dieu. Pensez à quelqu'un de fiable que vous connaissez personnellement. Que pouvez-vous apprendre de cette personne qui vous aiderait à devenir plus fiable vous aussi? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon gérez-vous vos pensées, votre temps et les talents que Dieu vous a confiés? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, une autre marque de bon intendant, c'est la responsabilité individuelle. Le plan de Satan a toujours consisté à détourner les hommes de Jésus et à détruire la responsabilité individuelle. Le grand ennemi échoua dans ses desseins lorsqu'il tenta le Fils de Dieu. Mais il réussit mieux avec l'homme déchu. La chrétienté se corrompit. Avec Christ au centre de notre être, nous sommes réceptifs à sa direction. En conséquence, notre foi, notre loyauté, notre obéissance, notre conscience tranquille, la fiabilité et la responsabilité individuelle se manifestent dans nos vies. Ainsi, en tant qu'intendant, nous devenons accomplis entre les mains de Dieu. Psaume 139, les versets 23 et 24. La responsabilité individuelle est un principe biblique essentiel. Quand il était sur terre, Jésus était individuellement responsable de ses actes devant le Père. Jean 8, verset 28. Nous devrons rendre des comptes pour chaque parole prononcée à la légère. Matthieu 12, verset 36. À quiconque il sera beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Luc 12, verset 48. Ce qui menace le plus cette responsabilité individuelle, cependant, c'est cette tendance à transférer nos responsabilités sur quelqu'un d'autre. Gardons à l'esprit qu'il ne s'agit pas de nos propres biens qui nous sont confiés comme investissement. Si c'était le cas, nous pourrions prétendre à nous en servir. Nous pourrions déplacer notre responsabilité sur autrui et leur laisser notre économat. Mais ce n'est pas le cas, car le Seigneur a fait de nous individuellement ses gérants. À méditer. Examinez les différents signes distinctifs d'un intendant étudié cette semaine. La responsabilité individuelle, la fiabilité, l'obéissance, la loyauté, une conscience tranquille et la fidélité. Quels sont les liens entre ces différentes qualités? En quoi le laisser-aller dans un domaine entraîne-t-il le laisser-aller dans un autre? Ou en quoi une ferme adhésion dans un domaine peut-elle entraîner l'adhésion dans les autres? Méditez sur la manière dont les promesses de l'Évangile peuvent aider ceux qui se débattent avec une conscience coupable. De quelles promesses peuvent-ils se réclamer? Nous considérons souvent la notion de loyauté comme bonne en soi. Mais est-ce toujours le cas? Est-il possible d'être loyal envers quelqu'un ou quelque chose de mauvais? Pourquoi dans ce cas la notion de loyauté doit-elle toujours être comprise dans un cadre spécifique afin de déterminer si cette loyauté en question est bonne ou déplacée? Pour conclure,
Équipes sportives, politiciens, célébrités, régimes, marchandises, activités, idées, toutes ces personnes et ou ces choses, cette liste n'est pas exhaustive, ont leurs fans. Or, il n'y a rien que ces fans aiment davantage que de partager leur enthousiasme sur tout ce qui touche à leurs idoles. Ils portent des vêtements, utilisent un vocabulaire spécifique dans leurs conversations, décorent leur chambre d'internat, leur maison, leur voiture et que sais-je encore pour communiquer leur loyauté envers elles. De même, les géants chrétiens portent un uniforme spécifique ou une marque qui proclame au monde envers qui ils sont loyaux. Chaque aspect de leur vie chrétienne manifeste le niveau de leur fidélité et de leur loyauté envers Jésus-Christ. Ces fans du Seigneur doivent se consacrer à lui afin de chanter ses louanges et de lui être loyaux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.